Présentation de la Kumox SJ4000. Alors la SJ4000 est livrée avec de nombreux accessoires qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on a un boîtier étanche comme la GoPro, qui s'enlève ainsi. Donc apparemment elle peut aller jusqu'à 30 mètres dans l'eau, sous l'eau. Donc on va avoir accès à la caméra. On fournisse même avec un autre support. Dans le cas où celui-ci serait cassé, il faut y aller quand même, parce que c'est assez solide. Vous voyez, il y a pas mal de petits accessoires avec. Ça c'est pour fixer soit une voiture, soit ceci sur un vélo, etc., etc. Donc ils sont pas radins dans les accessoires. On a ceci aussi qu'on met. Alors donc, et ce qui est bien, c'est qu'on a un petit écran. Donc pour pouvoir la mettre, c'est simple. Ça c'est un clip pour ceinture. Et voilà, vous voyez, petite pince sympa. Hein. Alors donc la caméra a deux prises, une HDMI et USB. Alors elle utilise une carte micro SD. Donc on a accès par ici, en appuyant là sur cette languette, hop, et on la sort. Et voilà. On peut aller jusqu'à 32 Go. Donc pour le branchement, c'est pas compliqué, donc il faut la recharger. Donc avec le fil USB qui est fourni. Donc c'est la prise là. Vous voyez, parce qu'elle se branche comme ça. Et il fournit aussi l'adaptateur. Et c'est relativement simple. On le branche là. Et bien sûr une prise de courant. Et on va entendre un bruit. Voilà. Voilà. Et voilà, qui vous dit que c'est en train de se charger. Vous voyez. Donc quand celui-ci, quand la caméra est chargée, voilà, c'est complètement vert. Donc pour pouvoir la mettre en fonctionnement, donc on appuie sur le bouton côté face, c'est fort. Voilà. Et voilà, ça met welcome. Pour avoir accès au menu, il suffit d'appuyer toujours sur ce même bouton 3 fois. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Pour naviguer dans le menu, donc on a fait sur les côtés. Donc ça c'est plus, c'est plus, moins, vous voyez. D'accord. Alors ensuite, donc on a détection, donc on a résolution. Alors ça, dans résolution, donc pour avoir accès, ok, dessus. Donc c'est le plus fort, c'est 1080. Bon, ça peut descendre plus bas, mais 720 c'est pas la peine. Donc on retourne au point de départ, 1080, ok. Donc on a record cyclique, HDR, détection de mouvement, audio, marque date, etc. Taille, qualité. Alors qualité, pareil, on appuie sur OK pour voir. Donc c'est marqué forte en mal, l'économie. Bon, il est conseillé de laisser sur forte. Hop. Netteté, balance des blancs, c'est pareil. Alors auto, ensoleillé, il faut le laisser
plus sur auto, car ensoleillé, ça fera trop jaune, nuageux, trop... Enfin bref. Voilà. Color, c'est pareil, c'est marqué color. Voilà. Etc. Il y a exposition, détection du visage, stabilisation, bilan rapide, etc., etc. Donc pour repartir de ce menu, on rappuie sur le bouton de face. Voilà, voilà, et voilà. Donc on est prêt à filmer. Donc pour filmer, c'est pas compliqué. Donc c'est un angle de 170. Donc là on est au max. Hein, max. Et si on veut faire un zoom, voilà. Toujours avec les boutons du côté. Voilà. Hop, et voilà. Et puis donc pour enregistrer, pour commencer l'enregistrement, on appuie sur le bouton OK. Voilà. Qui indique que c'est parti. Et puis pour l'arrêter, pareil. On appuie dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour l'arrêter, pareil. On appuie dessus. Goodbye. Alors comme c'est une caméra dite de sport, il est logique de la tester en voiture pour voir ses performances de stabilisation. C'est toi qui as mis un effet. Alors en mer c'est pareil, ça bouge bien, et ça mouille aussi. Donc c'est très pratique aussi le petit caisson étanche, protège la caméra des éclaboussures d'eau ou de pluie. Par contre il faut un micro extérieur, car le son est écouté dans le caisson. Alors côté paysage, il n'y a rien à dire, ça ne bouge pas trop, mais pareil, il faut un micro extérieur pour éviter le bruit du vent et autres parasites. Fais un petit rire. C'est grimace, moi. Tu sais que t'es filmé.